Les sinistrés du séisme d'El Haouza au Maroc ont organisé un sit-in de 3 jours à Chichoua, à l'ouest de Marrakech, pour réclamer leurs droits spoliés. Les manifestants ont exprimé leur désespoir et ont lancé un appel pressant au gouvernement pour mettre fin à ce qu'ils ont qualifié de chaos. Marine Damis. Plus d'un an après le séisme dévastateur du 8 septembre 2023 qui a ravagé la région d'El Haouz, les sinistrés se battent toujours pour obtenir l'aide promise. Ils ont observé un sit-in de 3 jours à Chichoua pour réclamer leurs droits face à une indifférence gouvernementale flagrante et à une corruption scandaleuse dans la distribution des aides. Les victimes accusent le Makhzen d'avoir détourné les fonds destinés à la reconstruction au profit des proches du pouvoir. Tous nos problèmes n'ont pas été réglés. C'est pour cette raison que nous appelons aujourd'hui les autorités à trouver des solutions à nos problèmes. Face à la pression croissante, le gouvernement marocain reste silencieux, alimentant davantage la frustration des sinistrés. Les manifestants exprimant leur désespoir ont souligné qu'ils étaient fatigués de manifester dans différents lieux, que ce soit à Chichoua, à Marrakech ou même devant le Parlement à Rabat, sans obtenir de résultats. Leurs revendications restent ignorées par les autorités, mais ils ne sont pas prêts à baisser les bras. Plusieurs familles vivent toujours sous des tentes, exposées à tous les dangers. Les vents violents et les récentes pluies ont aggravé leur situation, causant la destruction totale ou partielle des habitations. Nous vivons entassés dans des tentes. Notre vie n'a aucune valeur pour le gouvernement. Nous vivons toujours sous des tentes dans des conditions extrêmement difficiles. Nous réclamons nos droits pour vivre dignement. Nous cesserons de manifester uniquement si nous obtenons nos droits. Protestant contre leur marginalisation et exigeant une enquête sur les irrégularités liées à la distribution des aides. Ces sinistrés qui vivent dans des conditions catastrophiques depuis plus d'un an appellent à la justice et à l'équité. Ils ont même lancé un appel pressant au gouvernement pour mettre fin à ce qu'ils ont qualifié de chaos et ont exigé l'envoi d'une commission pour examiner les dossiers et enquêter sur la disparition des fonds destinés aux victimes, tout en dénonçant la désinformation propagée par les médias officiels.